Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Pochilo. Aujourd'hui nous allons continuer notre série, ça c'est la deuxième partie de breakdown, découpage. Alors aujourd'hui nous allons plus rester sur la partie studio, maintenant essayer de montrer comment on avait travaillé dans le studio, comment on avait placé les lumières, essayer de montrer le comment, le pourquoi et finalement donner le parce que. Sans plus tarder, avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, abonnez-vous sur la chaîne, partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants, suivez-moi sur Instagram, Twitter et Facebook. And now, place à l'intro. Bon, là, je n'ai pas de voix, c'est le premier jour du tournage. On se rend au studio pour aller travailler avec l'équipe Day One pour le court film qu'on est en train de tourner avec Atomy Senalej. On se revoit au studio. Et voilà, là on est arrivé. On est au studio, donc on va commencer d'ici là. On est au studio chez Kalala avec ces trois gars propriétaires. Donc quelque chose de big se prépare. Ah oui, hein. Avec Quelque chose de big, vous avez compris. Hein. Donc on attend l'artiste qui sera là d'ici. Ok, comme on disait, donc aujourd'hui nous allons parler sur les scènes du studio. On va utiliser la partie blanche pour la scène où elle est seule en train de chanter, mais qu'avec la présence de lumière ou la présence de anges, tout ce qu'on peut dire, qui sera manifesté par les lumières. Et l'autre partie sera la partie noire. Vous allez utiliser où on va voir la présence de spectres pendant qu'elle chante. Et la scène ici, c'était quoi l'intention derrière ça? L'idée, c'est, comme vous connaissez, je pense que vous avez déjà suivi, je vous mets encore le lien sur la description en bas du clip, c'était pour montrer deux cas. On a les spectres, les esprits d'une part, la famille qui est entourée ou qui est toujours protégée par une divinité, notre Dieu. Jésus-Christ le Tout-Puissant, si on peut dire ainsi, ne me tuez pas. Ici, l'intention, c'était de montrer la présence justement la présence angélique de Dieu. Montrer la lumière qui réside toujours en nous, qui réside toujours autour de nous ou qui nous protège. D'où l'intérêt, c'était de créer cette lumière qui passe à chaque fois ou essayer de montrer la présence de ces personnes-là. Si c'était des hommes noirs, on aurait vu des ombres tout autour s'il y avait de la lumière. Mais non, puisque ces personnes-là sont déjà eux-mêmes des lumières, alors il fallait projeter la lumière sur Maman Nadège pour essayer justement de montrer cette présence-là qui à chaque fois était sur elle, à chaque fois était autour d'elle. Alors l'intérêt pour cette partie, vous voyez, si vous regardez bien, vous allez voir la lumière est en train de passer. La lumière est en train de passer sur elle. Et comment nous avons fait cette mise en scène des lumières? Ben, on repart encore. Je prends mon stylo ou je vais essayer d'implémenter encore au fur et à mesure et je vais vous montrer ce plan-ci. Voilà. Là, on est en studio, on est avec Maman Nadège. Là, ça, c'est moi. Oups, je suis en blanc. Désolé. Là, c'est moi. Avec toujours, puisque c'est le même projet, avec la Alexa Mini. Cette fois-ci, on a shooté avec, je n'avais pas dit dans la vidéo, mais on avait utilisé des lens anamorphiques, des Atlas anamorphiques. Là-bas, sur la scène précédente, où je pense que je vais mettre là, au-dessus, on avait utilisé du 65 mm. Et là, on a utilisé du 100 mm. Parce que c'était un plan beaucoup plus rapproché. Comme vous voyez sur le Small HD, c'est quasiment le même setup, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Alors, ici, l'intérêt, c'est plus de montrer les lumières. Comment on a fait? On a utilisé le Danadoli, qui est une sorte de slider, mais un peu plus grand, où on peut placer des grosses caméras. Et là, on a mis des lumières de Quasar Tube, que l'on a placé deux au-dessus. Et au lieu de mettre la caméra, nous avons mis ces lumières-là, qu'on a commencé juste à balancer des part et d'autre, pour pouvoir nous donner cet aspect ou cet effet sur son visage. Vous voyez comment la lumière est en train de passer, qu'elle n'est pas seule, comme si elle était sous l'eau, où il y avait vraiment des lumières qui passaient autour d'elle. Et on a mis ce bounce là en bas, parce que justement, comme je vous ai dit, quand il s'agit de la femme, il faudrait vraiment être très doux. Les hommes, s'il vous plaît, j'ai dit très doux. Là, il fallait que la lumière aussi le soit sur elle. C'est pourquoi on ne veut pas avoir la partie blanche au-dessus et là en bas, tout noir. D'où on est parti sur cet effet de placer ces bounces là en bas pour que la lumière ressorte encore un peu plus et que ça soit très joli sur elle. Je vais vous montrer une image qui pourra, voilà.
là, on est sur l'image, vraiment en face d'elle, pour essayer de montrer comment ça se présente. Désolé. Voilà. Là, on est vraiment sur elle. La lumière vient par dessus. La lumière descend comme ceci. Et pour ne pas garder cet endroit dans l'ombre et mettre le shadow ou l'ombre vraiment en dessous, on a mis ce card là qui va remonter les lumières sur elle. Ça, c'était la première scène, la première partie. Le setup qui a été fait, c'était vraiment très simple. Maintenant, il fallait mettre aussi les autres. Et vous remarquez que pour la partie angélique, angélique, les religieux ne me tuez pas. Juste pour montrer la partie, pour parler des anges, on l'a placé dans un endroit qui est noir, pour justement montrer la présence de ces anges-là, ou de ces personnes lumineuses-là. Alors maintenant, de l'autre côté, il fallait montrer les spectres, ou les personnes noires. Ils sont déjà noirs, on les met dans le noir, on les voit pas. Alors là, c'est vraiment le contraire qu'on devait faire. Et dans le contraire qu'on devait faire, on devait ramener que tout ce qui était blanc devait devenir noir, ce qui était noir devait devenir blanc. Et ce qui nous donne ce plan-ci. Dans le plan où on est, tout est beaucoup plus éclairé. Que ça soit même tout ce qu'on a mis derrière. En fait, je pense que vous avez vu la vidéo au tout début. Ici, c'est plus les tissus qu'on a utilisés et tout ça pour donner cet effet-là du vent et mettre le personnage derrière. Je vais parler de la lumière rapidement. Et vous voyez que là, on a des ombres là derrière parce que justement, eux, ils sont noirs. Il faudrait bien les représenter dans quelque chose qui est plus blanche pour qu'ils ressortent plus. Et là, quand elle a beaucoup plus de... Vous remarquez quand elle est dans les bras de Dieu, là-bas, elle est beaucoup plus douce ou, bon, je ne vais pas dire pas confiante, mais au moins, on sent qu'elle est chez quelqu'un où elle est protégée. Donc, elle est dans sa zone de confort, si on peut dire. Mais ici, elle est tellement entourée de ces personnes-là qu'elle est censée ne pas avoir peur, justement, parce qu'elle sait que quand elle est là-bas, c'est eux qui le protègent. Donc ici, elle est beaucoup plus vivace ou virile. On dit aussi viril pour les femmes? Bon, elle est comme ça. Pendant que là-bas, derrière elle, on voit les ombres, on voit tout ce monde-là qui passe à gauche, à droite, et ces effets d'éclair-là pour montrer justement cette puissance. Parce que ici, c'est un combat, il s'agit d'un combat. C'est pourquoi on voit toujours des éclairs qui reviennent par-ci, par-là, qui part et qui revient quand elle chante et quand elle fait tout ce qu'elle nous donne. Alors, ici, la lumière devait vraiment être très douce et très soft. Je vous ai concocté une image qui sera beaucoup plus parlante. Voici le setup. Ça se présente ainsi. Et c'est là qu'on a fait ce qu'on appelle du booklight. Booklight qui veut dire ne pas mettre la lumière directement, mais créer un livre en termes des objets utilisés. Un livre veut dire, quand un livre s'ouvre, on a les deux parties. Et là, vous remarquez que toutes les lumières ne frappaient pas Maman Nadège. Toutes les lumières étaient allées sur un fond. Le fond pour que le grand fond blanc devienne toute une lumière. Et le fameux fond blanc, c'est ce fond-là. Ce fond-ci, pardon. C'est lui-là. Je sais pas même comment changer les couleurs pour que vous le voyez. C'est celui-là. Voilà. Il y a un grand fond, on a utilisé le 8 par 8, si je ne me trompe pas, que l'on a mis par-dessus, et un autre 8 par 8 qu'on a mis notre fameux museline, le tissu qu'on a utilisé, pour que toutes les lumières qui partent au-dessus frappent ce fond blanc et redescendent sur elle, mais pas directement. On a encore adouci ça, parce que comme j'ai dit, elle devait vraiment être douce, elle devait être celle qui nous emmène. Et je vous rassure déjà, sur la caméra, on avait placé notre filtre. Donc, elle est censée s'asseoir ici. Là devant, on a notre qui grippe, Stéphane. On a Stéphanie, qui était la deuxième AC, donc assistant caméra, la deuxième assistant caméra. On a Moïse, qui est dans la partie électrique de l'équipe. On a bien sûr, je pense, Bienvenue, moi qui suis assis là derrière. Et je vois Serge Thibouy qui est juste là derrière, qui est l'acteur, le père au fait dans la famille. Tout ça, c'était pour nous ramener à voir ceci, qui est cette image vraiment très douce, comme on voit la lumière venir de haut. Permettez-moi de revenir en blanc. La lumière qui vient du haut, qui descend, qui doit vraiment être très douce sur elle quand elle chante et avoir elle le mélange du background qui n'est pas assez net parce que justement c'est un combat. Il y a les éclairs, il y a ça qui bouge. Ça montre que il y a le combat d'abord de foi qu'elle a, elle et les personnes avec qui elle se bat. Elle et l'autre monde au fait. Je pense que j'ai fait le tour et là c'est moi, toujours avec le moniteur. Là je pense que j'utilisais, si je ne me trompe pas, le Small HD, mais pas le 7 pouces. Là c'est le 13 pouces. Small HD. Pour être sûr du contraste, avec, je crois que pour les casques, ce sont des Sony, où je prenais les sons parce que pour moi le plus important était qu'elle puisse vraiment chanter.
qu'elle chante, pas qu'elle mime Nakoba, non. Nakoba, j'avais envie de voir tout ce qui pouvait sortir ou dégager, sortir de son visage comme expression. C'est pourquoi j'avais des casques sur moi, parce que je voulais pas l'écouter. J'avais mis un micro, elle devait chanter fortement et je devais l'écouter et voir la vidéo pour être vraiment en phase avec ce qu'elle fait. C'était vraiment un travail très fou. Et en termes de lumière, pour cet épisode, je crois que je me laisse là. Et je reviens encore pour dire une dernière fois que tout ceci est très faisable. Tout ceci est montré pour que vous voyez comment ça se fait. Comment on se décide pour rendre ce genre de choses possibles. Il ne faudrait pas juste faire des clips, des vidéos ou quoi que ce soit, juste pour que ça soit joli, mais il faudrait qu'il y ait un sens. Que si elle a la lumière, elle les éclaire, tout ça, parce que c'est un combat. Si elle est dans l'obscurité, parce qu'on doit montrer la lumière. Si elle est dans la lumière, parce que quelque chose d'obscur doit venir. Donc, tout doit vraiment avoir un sens. Mais je suis sûr qu'ensemble, vous et moi, on va travailler et on va arriver à sortir des vidéos vraiment ouf. Nous venons de finir finalement. N'oubliez pas de laisser les commentaires sur la barre des commentaires en bas. Je vous laisse encore le lien de la vidéo. N'oubliez pas de la regarder, de la partager aussi. Et donnez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous sur ma chaîne. Partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur Instagram, Twitter ou Facebook. Ne vous limitez pas à vos machines. Écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. Épuisé. Parce que En tout cas, je confirme que vous êtes vraiment épuisé. Et moi-même, j'ai vu comment vous étiez épuisé. j'ai beaucoup travaillé. Non, on m'a fait beaucoup travailler. Il m'a beaucoup fait travailler. Écoutez même ma voix, il fallait que je parle. Il a crié sur moi. J'ai pas crié, je chantais avec elle. Mais sincèrement, la chanson que vous allez écouter, ça va vraiment déchirer. Allez.